Bonjour et bienvenue dans le tutoriel de démarrage d'iConta. Dans ce tutoriel, nous allons voir les principes de base d'iConta. Commençons par créer un nouveau document. Donc on appuie sur le plus en haut à gauche, on choisit le nom du document et on valide. La fenêtre principale du document s'ouvre. Il s'agit en fait d'une liste qui regroupe tous les éléments principaux du document. Les comptes, l'échéancier, les rapports, les budgets et les différents réglages. Comme vous pouvez le voir, iConta a automatiquement créé un nouveau compte. Mais nous allons en créer un nouveau pour voir comment faire. Pour modifier ou ajouter des éléments, il faut activer le mode modifier en haut à droite. En faisant ça, de nouvelles lignes apparaissent et on peut notamment sélectionner celle qui permet de créer un nouveau compte. L'écran du nouveau compte apparaît. Vous pouvez changer le nom et l'icône en haut, ensuite la monnaie, le solde initial, on peut mettre par exemple 100 euros. Si le solde de votre compte descend en dessous du solde d'avertissement, il sera affiché en rouge dans la liste des comptes, à droite de son nom. Propriétaire, ça permet d'afficher le solde cumulé de tous les comptes d'une personne, à côté de son nom dans la liste principale également. Inclus dans le total, c'est pour dire si le compte doit être inclus dans le total de tous les comptes, qui est affiché à droite du mot compte dans la liste principale. Ensuite, vous pouvez changer le type de compte et de nouveaux paramètres apparaissent en fonction du type choisi en dessous. Dans notre exemple, on va garder un compte chèque, puis on va ajouter un nouveau chéquier. On peut rentrer le nom du chéquier et ensuite mettre le numéro du prochain chèque. Voilà, maintenant que notre compte est paramétré, on peut retourner à la liste des comptes. Comme vous pouvez le voir, la liste est toujours en mode modifié. Donc on peut terminer notre modification en appuyant sur le bouton OK en haut à droite. On peut alors sélectionner notre nouveau compte pour afficher la liste des opérations. iConta a automatiquement créé une opération solde initiale. Et nous allons maintenant en créer une nouvelle. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton plus en bas à gauche. L'écran pour saisir la nouvelle opération apparaît. On commence par taper le montant, 100 euros par exemple. Ensuite, le nom de l'opération. Je vais choisir supermarché par exemple. Alors, par défaut, la date de l'opération est automatiquement positionnée à la date du jour. Mais je peux changer la date si besoin en appuyant sur la date en haut à gauche et je choisis un autre jour. Ensuite, on peut passer au champ destinataire pour mettre le nom du magasin, Leclerc par exemple. Dans le type, on peut mettre le moyen de paiement. Je vais mettre par exemple CB pour carte bleue. Et enfin, je choisis la catégorie de mon opération, course. Voilà, ma première opération est créée. Je peux revenir à la liste des opérations en appuyant sur le bouton retour en haut à gauche. Alors on peut voir que l'opération solde initiale créée par iConta a été positionnée également à la date du jour, donc on peut la sélectionner pour mettre une autre date. Donc je la sélectionne, l'écran de modification de l'opération apparaît et je choisis une autre date. Je vais par exemple mettre le 1er janvier. Maintenant que notre première opération est créée, nous allons en créer une nouvelle. Cette fois-ci, en la détaillant un peu plus, on va supposer par exemple qu'on est allé faire des courses, mais qu'on a acheté à la fois de l'alimentation et des produits d'entretien de la maison. Donc on va faire une opération avec deux catégories. Alors pour commencer, il faut déjà créer ces deux catégories dont on parle. Pour cela, on retourne à la liste principale et on descend dans les réglages et on sélectionne la ligne catégorie. La liste des catégories apparaît et on va en créer une nouvelle en appuyant sur le plus. Je vais l'appeler alimentation.
Ensuite, on peut y ajouter une icône si on a un fichier image à disposition et ou changer la couleur. Je crée ensuite mon autre catégorie. Entretien maison. Et je vais choisir également une couleur. Donc maintenant que mes deux catégories sont créées, je voudrais en fait dire que ce sont des sous-catégories de courses. Pour cela, il faut que j'appuie sur le petit triangle à gauche de course, afin qu'il pointe vers le bas, et alors je peux déplacer les deux catégories que je viens de créer en utilisant les trois petits traits sur la droite pour les mettre en dessous de course. On voit bien qu'elles sont décalées, ça veut dire que ce sont des sous-catégories de course. Je peux maintenant retourner dans mon compte pour créer la nouvelle opération. J'appuie sur le bouton plus en bas à gauche et je retombe sur l'écran de saisie d'une nouvelle opération. Je vais donc taper le montant, 120 par exemple. On commence à taper le nom supermarché et iComptable propose automatiquement de compléter à partir du nom des opérations précédentes. Donc je peux taper dessus. D'ailleurs, comme on a déjà rentré une opération supermarché, iCompta propose de pré-remplir automatiquement tous les champs à partir des valeurs de l'ancienne opération. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton bleu afficher les opérations précédentes ou glisser l'écran avec son doigt vers la gauche. On peut aller choisir l'opération précédente, la sélectionner, et iCompta remplit tous les champs à partir des valeurs. Il n'y a plus qu'à modifier ce dont on a besoin. Donc je vais par exemple changer le type de l'opération, en supposant qu'on a payé par chèque cette fois-ci. Je vais donc vouloir rentrer le numéro du chèque. Pour cela, je vais dans le champ numéro et on me propose automatiquement le nouveau chéquier que j'ai créé tout à l'heure. iCompta remplace alors automatiquement par le numéro du prochain chèque qu'on a saisi et il incrémente ce numéro afin que ce soit le bon numéro de chèque qui soit utilisé lors de la prochaine saisie. Donc, on va changer enfin la catégorie. On a dit que c'était de l'alimentation. Voilà, alors comme on a dit tout à l'heure, on veut créer deux catégories, une alimentation et une entretien de la maison. Donc pour cela, on va devoir passer en mode avancé de l'édition d'opération afin de pouvoir ajouter une deuxième catégorie. On appuie sur le bouton avancé et on arrive sur l'éditeur complet d'opération qui reprend tous les champs possibles. On fait défiler un petit peu jusqu'à la partie des sous-opérations, c'est-à-dire des différentes catégories de l'opération, et on va ajouter une nouvelle catégorie. Donc pour cela, on appuie sur le bouton plus et on choisit entretien de la maison. On doit alors choisir le montant affecté à cette catégorie. On va mettre par exemple 40 €. Donc voilà, notre opération maintenant a deux catégories, une de 40 et une de 120. Et a donc un montant de 120 €, de 160 €. Donc en fait, il faut modifier la première catégorie pour dire que c'était que 80. Voilà, notre opération fait donc bien 120 € avec une catégorie alimentation à 80 € et une catégorie entretien à 40 €. Alors, donc, cette manière de procéder, on a dû taper 3 fois le montant. Le montant total, 120 €, ensuite le montant de chaque catégorie, 80 € et 40 €. Donc ce n'est pas forcément très pratique, il y a surtout le risque de se tromper en retapant le montant de chaque catégorie. Donc on va voir maintenant une autre manière de faire, qui est un petit peu plus simple. Il suffit de sélectionner la catégorie dans la liste des sous-opérations et d'appuyer sur le petit bouton avec les deux flèches qui se séparent. Et donc en faisant comme ça, je vois le panneau qui me permet de choisir une autre catégorie. Je vais par exemple prendre autre. Et je vais pouvoir en fait diviser ma catégorie alimentation en deux.
Donc je vais dire par exemple que je veux 20 € pour la catégorie autre. Voilà, donc la catégorie course est donc passée à 60 € et la catégorie autre à 20 €. On peut donc retourner à la liste des opérations et voir les deux opérations qu'on a créées. Donc nous avons créé nos deux premières opérations standards. Maintenant, nous pouvons voir comment créer des opérations répétitives, comme le salaire par exemple. Ça fonctionne quasiment de la même manière, sauf qu'il faut aller dans l'échéancier au lieu d'aller dans un compte. Donc on retourne dans la liste principale et on sélectionne échéancier. J'appuie sur le plus pour créer la nouvelle opération. Je rentre le montant, 1500. Par défaut, iCompta positionne en tant que débit, donc j'appuie sur crédit. Je vais modifier la date de la première opération, dans le premier par exemple. Je rentre le nom, salaire, la fréquence tous les mois. Ensuite, je vais changer la catégorie salaire et mettre le compte que l'on a créé. Voilà. Je peux retourner à l'échéancier et donc je vois mon opération répétitive salaire. Je retourne maintenant dans les opérations de mon compte et je vois la première occurrence salaire qui apparaît bien au 1er décembre. Comme vous pouvez le remarquer, elle est affichée en gris dans la liste des opérations pour indiquer qu'elle a le statut prévu. Concrètement, ça veut dire qu'elle n'est pas prise en compte dans le solde du compte, que l'on voit en haut de moins 120 €. Elle participe bien par contre au calcul de l'aperçu, le montant en gris qui est affiché sur chaque ligne au-dessus du montant de l'opération. Quand je veux que mon opération prévue soit incluse dans le solde, il faut juste que je change son statut en appuyant sur le petit calendrier gris de la ligne correspondante. L'opération passe alors en blanc avec le statut créé et on peut voir que le solde du compte a été mis à jour. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous sur iCompta-app.fr pour d'autres infos sur iCompta.